بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال تبارك وتعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ربك واسع المغفرة وقال تبارك وتعالى وهو الغفور الودود صدق الله العظيم. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, le très clément, le tout miséricordieux, de nous avoir donné cette opportunité exceptionnelle d'accomplir la salat de Dhuhr en jama'a, de nous avoir donné cette chance et cette opportunité exceptionnelle de nous rassembler quelques instants après avoir accompli cette salat afin de parler un petit peu au sujet de sa religion. Bien sûr, on envoie les salutations sur notre très cher prophète Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille ainsi que sur toutes les personnes qui suivront ses enseignements jusqu'à la fin des temps. Honorables ulama, mes très chers frères et sœurs en islam, imaginez que je tire de ma poche un billet de 100 € et que je vous donne là tout de suite. Et la seule chose que je vous demande, c'est de m'aider, si vous voulez, de me rendre quelques services, par exemple de déplacer un petit peu le micro ici, ou bien de déplacer un petit peu le banc par là-bas, etc. Est-ce que vous allez le faire ou pas? En contrepartie de 100 €. Logiquement, oui. Et je vais vous interdire certaines choses temporairement. Par exemple, je vous demande juste que, allez, jusqu'à 14 h, on va rester ici dans la masjid. Et en contrepartie, je vous donne 100 €. On va le faire ou pas? Pourquoi? Parce qu'on sait qu'on va gagner quelque chose. Ça, c'est la logique humaine, et moi, le premier, je vais le faire. Eh bien, sachez, et sachons qu'avec Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, c'est mieux que cela. Notre Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a gratifié d'innombrables bienfaits. On a la santé, on a la sécurité, on a la sérénité, on a les membres de notre corps. Tout ça, Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a donné gratuitement. Aujourd'hui, on a des personnes qui ne bénéficient pas, qui n'ont pas tel ou tel membre de leur corps et ils sont prêts pour dépenser des sommes, une grosse somme d'argent pour justement bénéficier de cela. Allah il nous a donné gratuitement. Et la seule chose, les seules petites choses qu'Allah il nous a demandé, c'est justement il y a certaines obligations et aussi de se prémunir et de se préserver de certaines choses. Et plus que ça, Allah il nous dit que si on va obéir à ces injonctions, et qu'on va se prémunir de ces interdits, bien Allah va nous récompenser sur cela. C'est comme si je vous ai donné l'exemple, je vous donne 100 €, c'est au cas où vous allez m'aider à déplacer un petit peu le micro à droite à gauche. Mais si vous le faites, je vous donne encore 100 €. Eh bien, Allah il agit de la sorte avec nous, mais bien sûr c'est pas en euros. Allah il nous donne des hasanat. Et les hasanat n'ont pas de valeur tangible, si on peut dire. Ça c'est Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est notre Créateur. Sauf que malheureusement, au fil des jours, au fil des semaines et au fil des mois, et moi le premier, eh bien, nous avons malheureusement déclaré la guerre à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous nous sommes éloignés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah il m'a donné un corps avec des membres qui fonctionnent. Malheureusement, avec ces mêmes membres, eh bien, je vais les utiliser pour désobéir à mon Créateur. Allah il m'a donné des cheveux. Eh bien, avec ces mêmes cheveux, je vais adopter des coiffes qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'apprécie pas. Avec ces mêmes yeux qu'Allah m'a donné gratuitement, eh bien je vais regarder ce qu'Allah m'a interdit. Ou bien je vais regarder autrui avec mépris, avec dédain. Allah m'a donné un nez, et c'est avec ce même nez que je vais sniffer. Allah m'a donné une bouche, avec cette même bouche, je vais faire la médisance, je vais faire la calomnie, ou bien je vais ingurgiter des substances nocives et dangereuses, par exemple du zama, ou bien de la drogue. Allah m'a donné des oreilles, avec ces mêmes oreilles, eh bien je vais écouter ce qu'Allah m'a interdit. Allah m'a donné des parties intimes, avec ces mêmes parties intimes, je vais commettre des péchés graves, tels que la fornication, bien la masturbation individuelle, etc. Avec les pieds qu'Allah m'a donnés, eh bien je vais me rendre dans des endroits qu'Allah m'a interdits. Ça malheureusement c'est nous et c'est moi. Et ça nous procure un plaisir, ça il n'y a pas de doute là-dessus. Sauf que c'est un plaisir temporaire. Et la règle est simple, c'est que chaque personne intelligente ne va pas échanger, ne va pas troquer un plaisir éphémère et temporaire contre des regrets éternels. Et Allama Thanwi rahmatullahi alayhi écrit dans Masail al-Suluk que vous voyez la racine de chaque mauvaise action et chaque péché que l'on commet, les grands péchés, c'est justement le fait que l'on va suivre nos désirs. L'être humain
dans sa nature, va suivre ses désirs et ses passions, et c'est ça ce qui va le conduire à commettre des péchés. Et ça nous procure un plaisir, et ça c'est la nature de l'être humain. Sauf que le croyant, le véritable croyant, eh bien il connaît que chaque action qu'il va accomplir, eh bien il y aura un impact dans sa vie. Bonne action ou mauvaise action. Qu'est-ce qu'Allah nous dit? Ya ayyuhalladhina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum dhunubakum. Que vous qui avez apporté foi, si vous allez craindre Allah, bien sûr, c'est mêlé d'amour et tout, eh bien Allah il va vous accorder un discernement, c'est-à-dire cette faculté de discerner entre le bien et le mal. Et Allah il va vous pardonner vos péchés. Il y a un impact, les bonnes actions. De l'autre côté, qu'est-ce qu'Allah nous dit? Que la corruption est apparue sur terre et sur mer à cause de ce que les gens ils ont commis avec leurs propres mains, à cause de ce qu'ils ont fait. Et Allah subhanahu wa ta'ala, à maintes reprises dans le Coran, eh bien, il nous rappelle وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Qu'à aucun moment, Allah ne commet des injustices à l'égard des gens. Mais ce sont les gens, ce sont nous, c'est moi. Lorsque je commets un péché, eh bien, je cause du tort à ma propre personne. Ça, malheureusement, c'est l'être humain de manière générale. On commet des péchés. Sauf qu'on oublie donc il y a un impact, on a vu, mais il y a aussi les méfaits. Un péché, en fait, ça n'impacte pas ma propre personne uniquement, ça impacte mon entourage, ça impacte ma famille, ça peut impacter mon travail, ça impacte beaucoup de choses. Allama Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, dans son livre Ad-Da wa Ad-Dawa, et Allama Thanwi, rahimahullah, dans son livre Jaza'ul A'mal, eh bien, ils ont énuméré énormément de méfaits qui découlent lorsqu'on commet un péché, plus de 27 voire 30 méfaits. Les méfaits qui vont découler lorsqu'on va commettre un péché, donc on a le cœur qui va noircir, on sera éloigné d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien on va se mettre en colère pour rien, etc., etc. Ça, c'est les méfaits qu'il y a lorsqu'on commet un péché. Et si on regarde bien un petit peu l'histoire, qu'est-ce qui a fait expulser, qu'est-ce qui a fait sortir Iblis de la cour d'Allah, parmi les rapprochés, à cause d'un péché? Il a refusé de suivre l'injonction d'Allah. Et c'est pareil pour les peuples qui nous ont précédés, le peuple de Nuh, le peuple de Aad, le peuple de Thamoud, le peuple de Pharaon, certaines personnes parmi les Quraysh de Makkah, etc. Ils ont adhéré à un mauvais mode de vie, et ça a été malheureusement la cause de leur perdition. Iblis, justement, la narration est dans le Musnad Ahmad, où il y a une discussion entre Allah et Iblis. Entre Allah et Iblis. Donc lorsque Iblis il est rejeté de la cour d'Allah, eh bien Iblis il va s'adresser à notre Créateur, à Allah subhanahu wa ta'ala, en disant Ya Rabb, la azalu urwi ibadaka ma damat arwahuhum fi ajsadihim. Ô Seigneur, je ne cesserai d'égarer tes serviteurs tant que leur âme sera présente dans leur corps. Tant qu'ils auront un souffle de vie, moi je ne vais pas ménager mes efforts pour les égarer. Ça c'est la ruse du diable. Et c'est simple à comprendre. C'est que Iblis il va aller où? Sa destination c'est où? Destination d'Iblis. L'enfer, Jahannam. C'est sûr ça. Et il veut pas aller seul. Il veut ramener un maximum de dalons, un maximum de camarades avec lui. Et il connaît que chaque personne qui a un minimum de foi, c'est un danger potentiel. Et il va tout faire pour nous détourner. Et après on verra dans le second volet de notre intervention quelle était la réponse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est la ruse d'Iblis, il va nous faire sombrer dans des péchés. Donc on a des péchés, et comme les savants ils disent que à la lumière des hadiths, il y a beaucoup de péchés comme ça qui malheureusement nous font qu'on va subir la malédiction d'Allah. On a par exemple celui qui va s'adonner à l'usure et à l'intérêt, celui qui va prendre et donner des pots de vin, celui qui va insulter ses parents, celui qui va... Et aujourd'hui on voit ça, la maltraitance animale, que pour un rien du tout, bien on est prêt pour faire souffrir les animaux. Dans un hadith, le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il nous dit? Que celui qui va prendre, en ce sens, c'est la malédiction d'Allah sera sur la personne qui va prendre un être vivant, un animal comme cible. Bien sûr, les savants vont expliquer sans raison valide. On n'a pas besoin de chasser, etc. Et bien, cette personne va subir la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est les méfaits et les conséquences des péchés. Maintenant, on est en train de désobéir qui?
notre Créateur, celui qui nous a tout donné. Et regardez la parole de Bilal ibn Sa'd, rahimahullah ta'ala, qui dit « La tanzur ila sirari dhunub » que ne regarde pas la petitesse des péchés. « Walakin inzur ila man asayta » mais regarde plutôt celui que tu es en train de désobéir. Ce Créateur, ce Seigneur compatissant, celui qui nous a donné la vie, qui nous a donné la santé, qui nous a donné notre subsistance, eh bien c'est ce même être qu'on est en train de désobéir. Maintenant, si je vous dis qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous aime, il faut une preuve. Deux points. Premièrement, c'est que, vous voyez, pour chaque mauvaise action, et nous tous, nous sommes des pécheurs. Moi, le premier. Pour chaque mauvaise action, pour chaque péché, Allah ne nous punit pas dans l'immédiat. Allah nous dit dans un verset du Coran, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما كان الله ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة. Que si Allah, il s'en prenait aux gens par rapport à leurs péchés, par rapport à leurs manquements, eh bien, Allah ne laisserait aucun être vivant sur cette terre. Si Allah ne nous punirait à cause de nos péchés, moi je ne serais pas là, déjà enterré sous terre. Parce qu'on commet tellement de désobéissance à son égard que, eh bien c'est... Mais ça c'est la miséricorde d'Allah. Allah il nous donne un temps. Parce qu'Allah, à la lumière des autres hadiths qudsi, bien à la lumière des autres versets, Allah il nous montre qu'il nous aime. Et qu'il a préparé une récompense exceptionnelle que représente le paradis pour nous tous. Et Allah il veut qu'on y aille au paradis. Et c'est pourquoi, tout au long depuis le début de la création, eh bien Allah il n'a cessé d'envoyer des Anbiya alayhimus salam, des prophètes. Plus de 124 000 justement, pour rappeler aux gens que voilà, la vie d'ici-bas, c'est une vie éphémère. Demain on aura à se présenter devant Allah subhanahu wa ta'ala. On a eu des manquements à son égard, on va essayer de rectifier. On a eu des manquements à l'égard d'autrui, on va essayer de rectifier. Ça c'est le premier. Le premier point, c'est qu'Allah, c'est une preuve qu'Allah nous aime, c'est qu'il ne nous châtie pas dans l'immédiat. Deuxièmement, c'est qu'il y a énormément d'actions que l'on retrouve dans notre belle religion qui sont source pour nous d'expiation de nos erreurs et de nos manquements. On a le wudu par exemple. Lorsqu'on fait les ablutions, eh bien on a les péchés qui vont tomber de nos membres. Lorsqu'on va se rendre à la masjid, chaque pas que l'on va faire, source de récompense. Lorsqu'on va faire la prière, lorsqu'on va faire la salat, source de récompense. Lorsqu'on va jeûner, lorsqu'on va lire le Coran, lorsqu'on va faire l'évocation d'Allah, lorsqu'on va invoquer Allah, toutes ces actions seront pour nous source de miséricorde et ça va nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et deuxième chose, c'est que parfois, par le biais de petites actions, eh bien Allah il est capable de nous élever et de nous pardonner. Allama ibn Quddama al-Maqdisi, rahimahullah, il cite dans son livre Kitab al-Tawwabin, le livre des repentants. Une magnifique histoire. Il nous cite l'histoire de Bishr ibn al-Harith al-Hafi, rahimahullah ta'ala. Bishr ibn al-Harith al-Hafi, rahimahullah ta'ala. Il y a une fois, il y a des gens qui lui ont posé cette question. Ils ont dit que, oh Bishr ibn al-Harith, raconte-nous un petit peu ton histoire, parce que c'est magnifique. Aujourd'hui, quand on parle de toi, juste en prenant ton nom, c'est comme si on a pris le nom d'un prophète. Tout le monde te connaît, tu es aimé des gens, tu nous rappelles d'Allah subhanahu wa ta'ala, les gens se rapprochent d'Allah en ta compagnie, comment ça se fait? Et il va dire, et là, il y a un autre passage dans un petit peu plus loin, pas de le même livre, mais il nous cite que voilà, c'était avant quelqu'un qui était dans les distractions, dans les lahwat, dans les distractions. Et il dit que, bien, déjà il va commencer en disant, Hada min fadlillah. Ça c'est de la grâce d'Allah. Il va raconter que moi avant j'étais quelqu'un qui était ayyara, quelqu'un qui était très intelligent, quelqu'un qui était très dynamique, et j'étais aussi sahibu asabiya, quelqu'un qui avait l'esprit de parti. Et un jour il était en train de marcher, et sur le sol, sur le chemin, et bien qu'est-ce qu'il voit? Une feuille. Et sur cette feuille, lorsqu'il récupère cette feuille, il voit que c'est écrit Bismillahir Rahmanir Rahim. Au nom d'Allah, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Donc il y a cette petite étincelle dans son cœur qui le pousse à dépoussiérer la feuille et à le mettre avec beaucoup de respect et soigneusement dans sa poche. Et il dit qu'à ce moment-là, il avait 2 dirhams, 2 pièces d'argent. Il n'y avait que ça avec lui, il n'y avait pas d'autre. Qu'est-ce qu'il fait? Il va chez le parfumeur, chez le attar, et il va acheter un parfum. Il va purifier cette feuille de papier. Lorsqu'il rentre chez lui, il va
poser ce papier donc avec beaucoup de délicatesse, donc dans un endroit avec du respect. Et le soir, il s'endort normalement, jusqu'à là, tout va bien. Et durant son sommeil, c'est lui qui raconte, durant son sommeil, il fait un rêve, et dans ce rêve, eh bien, il entend quelqu'un lui dire « Ya Bishr ibn al-Harith » « Oh Bishr ibn al-Harith » « Rafa'ta asmana 'ani at-tariq wa tayyabtahu » Notre nom était sur le sol, personne ne faisait un compte. Tu as récupéré, tu as enlevé, tu as dépoussiéré, tu l'as parfumé. La atibanna ismaka fi dunya wal akhirah. Maintenant, c'est moi qui va parfumer ton nom dans ce monde et dans l'au-delà. Et aujourd'hui, quand on parle de Bishr ibn al-Harith, c'est un savant hors du commun, c'est un savant hors pair. Quelqu'un qui était proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. À cause de quoi? Qu'est-ce qu'il a fait bénéficier de ça? C'est une petite action, façon de dire, une petite action que nous, peut-être, on pourrait considérer comme insignifiante. Ça, c'est des règles de bienséance, alors que non. Il a montré du respect à l'égard de son Créateur. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous aime, dans le verset qu'on vous a cité, Inna rabbaka wasi'ul maghfira, Allah pardonne tous les péchés. Et la question que l'on pourrait se poser, c'est que oui, mais si par exemple j'ai commis tellement de péchés, à tel point que j'ai honte, et ça peut être normal, mais on verra que c'est aussi une ruse du diable. Parfois on a un petit peu honte de demander à Allah subhanahu wa ta'ala pardon. Alors que non, on est sale, je suis sale, logique c'est quoi? C'est qu'on va prendre de l'eau et on se lave. Si on ne fait pas l'effort d'aller prendre de l'eau pour se laver, eh bien notre vêtement restera sale. Eh bien parfois on a Iblis qui va mettre dans notre tête que non, en fait je suis trop pécheux à toi. Tu as tellement fait de péché que je pense que tu as pris un billet VIP pour aller avec l'enfer au diable. Cette place est finie pour toi. Ça sert à rien. Là, pendant Ramadan, tu reviens à Majid. Hypocrite, va. Là, tu veux lever un petit peu les mains, tu fais semblant de pleurer. Ah, tu es un hypocrite. Ça, c'est ce que Iblis met dans notre tête. On a le choix, nous, soit on va le suivre, ou bien soit lorsqu'on ouvre le Coran et les hadiths et on voit les promesses qu'Allah nous a comblées. Et comme les savants disent que parfois, les pleurs et le repentir d'un pécheur est plus agréable aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala que la personne qui fait des adorations avec ostentation, avec orgueil. Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah ta'ala disait en ce sens que si tu ne peux pas entrer en compétition avec les personnes pieuses dans leur adoration, eh bien au moins entre en compétition avec les muznibin, avec les personnes qui font des péchés, dans leur demande de pardon à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala. La miséricorde d'Allah. Comment faire le tawbah? Donc bien sûr, c'est on arrête le péché. On prend la ferme résolution que depuis maintenant, bien j'arrête de faire le péché. Ensuite, je regrette ce que j'ai fait. J'implore le pardon d'Allah et je prends la ferme résolution de ne plus jamais retomber dans ce péché. Même si, et pour reprendre les thèmes du hadith, même si la personne va retomber dans ce même péché 70 fois le même jour, et qu'on a adopté cette même attitude, c'est qu'on regrette et qu'on prend la ferme résolution de ne plus recommencer, Allah pardonne les péchés. Ça, c'est la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a une parole comme ça de Abu Yazid al-Bastami, rahimahullah ta'ala, qu'on le connaît aussi sous le nom de Bayazid Bastami, rahimahullah ta'ala. Il disait que, vous voyez, dans mon cheminement spirituel vers Allah subhanahu wa ta'ala, j'ai fait 4 erreurs. Premièrement, c'est que j'ai pensé que je me souvenais d'Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, j'ai pensé que je l'aimais. J'ai pensé que je le cherchais. Et quatrièmement, je pensais que je me souvenais de lui. Il dit que lorsque je suis arrivé dans la cour d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien je suis arrivé à cette conclusion qu'en fait là, avant même que je pensais à Allah, Allah y pensait à moi. Avant même que j'aimais mon Créateur, eh bien Allah y m'aimait. Avant même que je le cherchais, eh bien Allah, façon de dire, il me cherchait. Et avant même que je le connaissais, eh bien Allah il me connaissait déjà. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'être exceptionnel. Et il disait lui-même que comment est étrange. Il disait en ce sens que ce n'est pas étrange ô Allah que moi, simple serviteur, pécheur que je suis, eh bien je pleure et je me repens à toi. C'est pas ça qui est étrange. Ce qui est étrange, c'est que, en dépit de toute la création qui peut exister,
eh bien toi, ô Allah, maître de l'univers, créateur des cieux et de la terre, celui qui possède tout, toi tu penses à moi. Parmi les milliards de créatures, eh bien toi, ô Allah, eh bien tu penses à moi. Ça c'est Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est notre Seigneur. Une fois ça c'est Ibn al-Jawzi rahimahullah ta'ala qui le cite dans son livre Al-Mawa'id wal-Majalis. Il dit que il y a un homme qui est venu voir Rabi'a al-Adawiyya rahimahullah ta'ala, qui était une très grande sainte. C'était une dame amie d'Allah subhanahu wa ta'ala et très proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc une personne qui vient la consulter et qui vient lui dire que voilà, inni aznabtu dhunuba wal khataya, j'ai commis beaucoup de péchés moi. Afatarahu in tubtu yuqbiluni, est-ce que si je suis amené à me repentir et à demander à Allah son pardon et à l'implorer pour les manquements que j'ai eus, est-ce que tu penses qu'Allah va me pardonner ou pas? Et regardez la réponse de Rabi'a rahimahullah ta'ala, qui va dire wayhak. D'accord? Bon, ici on va pas traduire par malheur à toi, on va traduire par, comme on dit ici, wegando, wayhak. Réfléchis un petit peu. Que Allah subhanahu wa ta'ala ama sami'tahu yad'ul mudbirina an, qu'Allah subhanahu wa ta'ala il appelle les gens qui lui tournent le dos. Allah il appelle et il interpelle ceux qui lui tournent le dos. Penses-tu que si tu vas faire le premier pas et tu vas te tourner vers Allah, tu penses qu'il va te rejeter? Impossible. Peu importe la quantité de péchés qu'on a fait, peu importe les manquements qu'on a eus, eh bien, on fait le premier pas vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il nous dit? At-ta'ibu min adh-dhanbi kaman la dhanba la. Celui qui se repent d'un péché, c'est comme si qu'il n'a pas commis de péché. C'est comme si qu'il n'avait pas de péché à son actif. Et dans un hadith qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala dit: Yabna Adam, ô fils de Adam, innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali. Ô fils de Adam, tant que tu vas m'implorer mon pardon et tant que tu auras espoir en moi, eh bien je pardonnerai tes péchés et je ne tiendrai pas compte de la quantité de tout ce que tu fais. Moi je te pardonne moi. Tant que tu as espoir en moi et tant que tu vas implorer mon pardon. Et dans un verset que vous connaissez sûrement, que vous avez déjà entendu peut-être, un verset où Allah subhanahu wa ta'ala il interpelle ses serviteurs. Mais pas n'importe quel serviteur. Pas ces serviteurs qui sont toute la journée dans la masjid, ou bien toute la journée devant un Coran, ou bien toute la journée avec un tasbih à faire l'évocation d'Allah, ou bien toute la journée dans les du'as. Non, Allah il s'adresse au commun des mortels, à la masse, à tout le monde, à vous et moi. Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ. Dis, ô mes très chers serviteurs, qui ont commis des excès sur leur propre personne, لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ. Ne désespérez jamais de la miséricorde d'Allah. Ne désespérez jamais de la miséricorde d'Allah. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Allah il pardonne tous les péchés. Innahu huwa al-ghafur rahim. Et Allah il est le grand pardonneur et le miséricordieux. Ça c'est le premier point où Allah subhanahu wa ta'ala il est at-tawwab, il est le grand accueillant en repentir. Et justement, la suite du hadith de Musnad Ahmad, où il y avait la discussion entre Iblis et Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qu'Iblis lui avait fait comme promesse? Qui se souvient? La promesse qu'Iblis il avait fait à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'égarer, machallah. D'égarer les gens tant que les gens ils auront encore un souffle de vie. Mais qu'est-ce qu'Allah lui répond en retour? Wa izzati wa jalali, par mon honneur et par ma majesté, la azalu aghfiru lahum mastaghfaruni. Et moi, Seigneur de l'univers, tant que ces mêmes serviteurs ne vont pas cesser de m'implorer, ils vont implorer mon pardon, moi je leur pardonnerai moi. On a Iblis peut-être qui peut être contre nous, et regardez dans le Saint-Coran, à aucun moment Allah nous demande de combattre Iblis directement. Non, Allah nous demande de وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ ou bien à d'autres endroits, فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Recherche protection auprès d'Allah contre le diable.
Et parfois on se pose la question que oui, mais je suis impliqué dans des péchés graves, je sais personnellement et pertinemment que ce n'est pas correct, je veux m'en sortir mais je ne sais pas comment faire. Eh bien la meilleure chose, c'est de se reconnecter avec Allah subhanahu wa ta'ala. Reconnexion avec Allah subhanahu wa ta'ala, on avait abordé justement avec vous-même dans cette même masjid l'année dernière, ça c'est un autre sujet, se reconnecter et aujourd'hui c'est pourquoi le sujet d'aujourd'hui c'était se réconcilier avec notre Créateur. On était en guerre peut-être, on a la possibilité de se réconcilier avec notre Créateur. Premièrement, par le biais du tawbah. Deuxièmement, c'est ce que l'on retrouve dans les hadiths, c'est le fait de faire suivre les mauvaises actions par les bonnes actions. On est sans aucun doute des pécheurs. Kullu bani Adama khata. Le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que tout fils d'Adam, c'est un pécheur. C'est des pécheurs. Wa khayrul khatta'in at-tawwabun. Le meilleur parmi les personnes qui font des péchés, ce sont ceux qui se repentent. Et parmi les solutions, c'est justement de faire suivre les mauvaises actions, par des bonnes actions. Wa atbi'i as-sayyi'ata al-hasana tamhuha. Le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a donné ce conseil à Mu'adh ibn Jabal, en lui disant que chaque mauvaise action, fait suivre par une bonne action. Ce qui aura pour effet d'effacer les méfaits et les conséquences de la mauvaise action. Et chaque personne connaît les péchés dans lesquels ils sont impliqués. Je connais pertinemment que, par exemple, j'arrive pas à préserver mon regard. Je vais, façon de dire, m'imposer, c'est ce que les mashayikh nous conseillent, quelque chose qui pourrait me faciliter à délaisser ce péché. Par exemple, je me dis que pour chaque mauvais regard, je vais mettre 50 centimes dans une boîte. Et à la fin de la semaine, le vendredi, je vais déposer ça dans la boîte de la masjid. Et je vais donner à un pauvre. L'argent, c'est quelque chose qu'on a besoin de notre vie. Et parfois, avant de tirer 50 centimes, 1 euro, 2 euros, on est un petit peu réticent. Mais je veux vraiment m'en sortir et me débarrasser de ce péché, je m'impose cette solution, on va dire. Chaque mauvais regard que je vais porter, allez, une pièce. Un pauvre, une pièce pour la magie. Chaque péché que je vais accomplir, que je vais commettre, par exemple, je vais faire 2 rak'a. Au bout d'un moment, on a notre nafs, si vous voulez, il va nous dire, bon, là c'est bon, calme un petit peu. Ou bien on a Iblis qui va dire, non, d'accord, vous n'avez pas fait le péché, ou ça pas gagne, tu vas pas faire la salat, c'est pas grave. On essaie de s'imposer une petite sanction. Ça c'est pour se rapprocher d'Allah, et on essaie de faire suivre la mauvaise action par une bonne action. Et regardez, Ibn Kathir, rahimahullah, il le cite dans son tafsir, donc il y a plusieurs versions, on va simplifier, qu'une fois il y a une personne qui vient voir le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Il lui dit que voilà, c'est une version qui dit que c'était un marchand de dates, etc. Et donc il s'est un petit peu emporté, et c'est un sahabi, donc avec tout le respect qu'on a pour lui, il s'est emporté, c'était des êtres humains, il s'est emporté et il a, façon de dire, il est parti un petit peu trop loin avec une femme. Il a, façon de dire, tout fait, sauf l'acte. Il vient voir le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. En chemin, il y a Omar qui le rencontre et il va dire un petit peu, voilà ce qui s'est passé. Et Omar lui dit que Allah il a caché, il y a personne qui connaissait, tu fais tawbah et c'est fini. Sauf qu'il voulait vraiment et réellement se réformer. Il vient voir le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Dans une version, le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, sur le coup là, il ne lui a rien dit. Il y a eu une salat qui est passée. Après la salat, la personne revient voir. Si c'était nous là, on dit c'est bon, ça n'a pas dit rien. Il revient voir le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Il dit que voilà, j'ai fait ça. Ce qu'il y a à faire avec moi, fais-le. Et le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, de dire que tu as fait le wudu, tu as bien fait le wudu. Il dit oui. Tu viens faire la salat avec nous là. Il dit oui. Il lui a récité le verset. Et accomplit la salat aux 2 extrémités de la journée et à certaines heures de la nuit. Innal hasanati yudhibna as-sayyi'at. Que les bonnes actions éradiquent, les bonnes actions effacent, les bonnes actions annihilent les mauvaises actions. Ça c'était à l'époque du prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et on a la règle générale que chaque mauvaise action que l'on va faire suivre d'une bonne action, on sera récompensé par Allah subhanahu wa ta'ala. 3e point, c'est l'évocation d'Allah, le dhikrullah, le fait de penser à Allah. Il y a un verset comme ça qu'on entend assez souvent le vendredi. C'est le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Fadhkuruni adhkurkum » Pensez à moi, je penserai à vous.
Pensez à moi, je vous récompenserai. Il y a plusieurs explications de cette partie du verset du Saint-Coran. On pense à Allah subhanahu wa ta'ala, si on avait cité la fois dernière, on pense à Allah subhanahu wa ta'ala par exemple le soir, et c'est ce que nos mashayikh et nos ulama nous conseillent. Tous les soirs avant de dormir, on prend un petit temps, 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes, et on pense à toutes les bonnes actions qu'Allah m'a donné la chance de faire durant la journée. Et on pense, et on se remémore chaque mauvaise action que l'on a pu faire durant la journée. Par rapport aux bonnes actions, on va remercier Allah, et par rapport aux mauvaises actions, eh bien on va implorer le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'est-ce qu'Allah nous dit quand on aura cette conscience qu'à chaque fois on va implorer Allah, on va demander à Allah subhanahu wa ta'ala, on va penser à Allah, qu'est-ce qu'Allah nous dit? Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. N'est-ce point par l'évocation d'Allah, par le dhikrullah que s'apaisent les cœurs? Aujourd'hui, parfois, si on est angoissé, on souffre d'insomnie, on souffre de tel ou tel problème, difficulté familiale, personnelle, professionnelle, administrative, peu importe le problème, bien parfois la solution, c'est dans un premier temps se repentir de tous les péchés, et deuxièmement, c'est de penser un peu plus à Allah subhanahu wa ta'ala. Penser à Allah subhanahu wa ta'ala à chaque moment de notre vie. Que je fais en sorte qu'il n'y a pas un moment où je me retrouve dans une situation où Allah serait mécontent avec moi. Pourquoi? Parce qu'Allah c'est mon créateur. Parce qu'Allah c'est celui qui m'a tout donné, gratuitement. Parce qu'Allah c'est celui qui a préparé, qu'est-ce qu'Allah nous dit dans un hadith qudsi? A'dadtu li'ibadi as-salihin ma la 'aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar, que j'ai préparé pour mes pieux serviteurs, pour mes serviteurs vertueux, ce dont nul œil n'a vu, ce dont nulle oreille n'a entendu, et ce qu'aucune pensée humaine n'a pu penser. Ça c'est dans le paradis. Allah il a préparé ça pour quiconque serait prêt à faire quelques petits sacrifices dans ce bas monde pour justement bénéficier de ce paradis. Le hadith nous dit huffatil jannatu bil makari wa huffatin naru bil shahawat, que le paradis a été enveloppé, entouré, enjolivé par les choses qui sont un petit peu difficiles, par les choses qui sont parfois contraignantes. Lorsqu'on jeûne par exemple, peut-être au début on dit un petit peu fort, on arrive à supporter, mais parfois bien le mois passe, les jours passent et on commence à ressentir un peu plus la fatigue, la faim. Ou bien on fait la salat, puis on va investir une partie de notre temps, on va parfois sortir de notre occupation, de nos moments familiales ou bien professionnels, on va se rendre à Masjid, bien on va s'efforcer de faire la salat, on a investi notre temps, parfois on a le nafs qui n'accepte pas. Ou bien on doit s'acquitter de la zakat par exemple. Eh bien on sait que il y a une partie de mon argent qui va partir pour les pauvres. Parfois on se dit, mais d'accord, on a des projets, etc. Et malgré tout, je vais faire quelque chose que mon âme n'appréciera pas forcément, mais je sais que ça va plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Et j'adopte un bon comportement à l'égard de ceux qui ont un mauvais comportement à mon égard. Ça aussi parfois c'est difficile. Il y a notre naf qui me dit, cause en graine avec moi et en regarde moi en graine, pareil, fais pareil avec lui. Sauf que c'est pas la vision de l'islam. On essaie d'avoir un bon comportement, ça nous fait mal un petit peu, mais on connaît que c'est récompensé aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc premièrement c'était le tawbah, le fait d'implorer le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement c'était le fait de prendre cette habitude de faire suivre la mauvaise action par une bonne action. Et troisièmement c'était le fait de penser à notre créateur, penser à Allah subhanahu wa ta'ala. Et on va terminer en vous citant quelque chose que Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah ta'ala il a cité dans Lata'iful Ma'arif. Il cite la parole de Ka'b ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu qui dit, et c'est un test pour nous, et on va à la fin du mois de Ramadan, bien depuis maintenant, bien on essaie d'avoir ça en tête pour incha'Allah vérifier, si on peut dire, si notre Ramadan ça a été un bon Ramadan ou pas. Parce que si on regarde bien avant qu'on termine, c'est quoi la définition de la taqwa? Allah nous dit que la taqwa c'est quoi? C'est l'objectif du Ramadan, la'allakum tattaqun. Et la définition, elle a plusieurs définitions que les savants ils ont données, tous sont corrects, mais une définition toute simple à retenir c'est imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi. C'est le fait de se cramponner et de s'accrocher aux injonctions d'Allah et le fait de se prémunir de ses interdits. Définition toute simple. Ka'b ibn Malik radiyallahu anhu, un compagnon, eh bien qu'est-ce qu'il dit? Man sama Ramadan
وهو يحدث نفسه أنه إذا أفطر بعد رمضان أنه لا يعصي الله. Que celui qui a jeûné durant le mois de Ramadan et durant ce mois, il a jeûné avec cette conscience et cette conviction et cette ferme résolution et intention que une fois le Ramadan terminé, ce péché et ces péchés, je ne vais plus retomber dedans. Je ne vais plus retoucher. Et comme on avait dit, ça ne signifie pas que si on va retomber dedans, eh bien on est perdu pour toujours. Non. On fait la différence entre faire l'intention de ne plus retomber et on peut retomber dedans, et faire semblant de ne plus retomber de ce péché, mais intérieurement on connaît que je veux profiter encore de ma vie. Différence entre les deux. Donc on prend la ferme résolution de ne plus recommencer ce péché, et si on refait, qu'est-ce qu'on a? Le tawba bien sûr, istighfar, etc. Donc il dit que وَمَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَهُوَ يُحَدِّثُ نَفْسَهُ أَنَّهُ إِذَا أَفْطَرَ بَعْدَ رَمَضَانَ أَنَّهُ لَا يَعْصِي اللَّهَ, que la personne qui va jeûner durant le mois de Ramadan, il aura cette ferme conviction, cette ferme résolution qu'il ne va plus désobéir à Allah, دَخَلَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ مَسْأَلَةٍ وَلَا حِسَابٍ. Cette personne entrera au paradis sans avoir à rendre des comptes devant Allah subhanahu wa ta'ala. De l'autre côté, وَمَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَهُوَ يُحَدِّثُ نَفْسَهُ أَنَّهُ إِذَا أَفْطَرَ بَعْدَ رَمَضَانَ عَصَى رَبَّهُ. Par contre, cette personne qui a jeûné durant le mois de Ramadan, mais intérieurement, en son fort intérieur, cette personne, elle se dit, entre parenthèses, que j'attends juste que le mois de Ramadan se termine, le jour Eid même, il reprend ça. Telle mauvaise habitude, etc. Eh bien, فَصِيَامُهُ عَلَيْهِ مَرْدُودٌ. Eh bien, que cette personne sache et qu'elle prenne connaissance que son jeûne a été rejeté par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on fait dua pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde sa ma'rifa, pour qu'Allah nous accorde donc le fait qu'on arrive à reconnaître qui est notre créateur, pour qu'on arrive à reconnaître les bienfaits qu'Allah nous a comblés, pour qu'Allah nous accorde son amour, pour qu'Allah nous accorde son Jannah, et on demande toujours le Jannatul Firdaus, au plus haut degré du paradis, et qu'Allah nous rassemble tous de son paradis comme il nous a rassemblés dans cette belle masjid. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك وغضبك والنار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم أجرنا من النار وأجرنا من خزي النار وأجرنا من كل عمل يقربنا إلى النار. اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك. اللهم نور قلوبنا بنور توفيقك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. Oh Allah, tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Oh Allah, pardonne-nous. Oh Allah, pardonne-nous l'ensemble de nos péchés. Oh Allah, donne-nous cette opportunité de profiter de ce mois béni de Ramadan afin de nous rapprocher de toi. Oh Allah, donne-nous cette opportunité de profiter de ce mois de Ramadan afin de quitter ce mois de Ramadan en étant pardonné de nos péchés. Oh Allah, fais que lorsqu'on sort de cette assise, fais que lorsque l'on va sortir de cette masjid, eh bien tu nous as pardonné de par notre bonne intention de s'être assis quelques instants afin d'écouter quelques paroles au sujet de ta religion. Ya Allah, tu es le grand pardonneur. Ya Allah, si tu ne nous pardonnes pas, qui va nous pardonner? Ya Allah, tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Donne-nous l'opportunité de profiter de chaque minute et de chaque seconde de ce mois béni de Ramadan. Oh Allah, toutes les personnes qui nous ont quittés, oh Allah, les personnes qui sont décédées, oh Allah, pardonne-les, ya Allah. Oh Allah, les personnes qui ont œuvré pour la construction des masajid à La Réunion et dans le monde entier, des madaris, oh Allah, les personnes, oh Allah, nos professeurs, nos asatida, ya Allah, ceux qui nous ont formés, oh Allah, ceux qui nous ont aidés, ceux qui nous ont accompagnés, oh Allah, ceux qui nous ont donné cette opportunité de te connaître un peu plus davantage, oh Allah, donne les jazaï khair, ya Allah, récompense-les de la meilleure des façons, oh Allah, pardonne nos péchés, oh Allah, réconcilie nos cœurs, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka min khayri ma sa'alaka minhu nabiyyuka wa habibuka Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam wa na'udhu bika min sharri ma sta'adhaka minhu nabiyyuka wa habibuka Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam. Anta al-musta'an wa alayka al-balagh wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Alhamdulillah. On vous remercie de votre écoute. Jazakumullahu khairan. Ahsan al-jazaa.